Je pense que c'est tout simplement un problème de pouvoir. Je suis né au centre de la Côte d'Ivoire. Mon père et ma mère sont ivoiriens d'origine. Oui, j'ai fait une partie de mes études en Haute-Volta, alors que mon père y exerçait ses fonctions de chef traditionnel. Oui, j'ai représenté ce pays dans les institutions. Le maire, il fait un extrait. Il me dit, ah, monsieur le maire, en raison des procédures là, ce gars-là est venu avec un extrait. Quand on regarde, on a un doute dessus. Il dit, l'extrait est où? Il me remet l'extrait. Je regarde effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas sur l'extrait. Et donc, il dit, mais le monsieur, il est où? Il est où? Il me dit, il est au l'état civil. Donc, j'allume ma caméra. Il y a des caméras que j'ai mises à l'état civil. Et dans mon bureau, il y a un écran. Et donc, de mon bureau, je vois l'état civil. Et je vois le monsieur qui est assis là, et qui est en costume, et qui attend qu'on traite son dossier. Alors, je demande à l'agent d'aller le recevoir et de lui demander qui l'a envoyé faire l'extrait. Et ça va lui demander, il dit non, le type est en France. Donc, il lui a faxé l'extrait pour venir faire le papier à Tchassalé. D'accord. Alors, comme je suis au PJ et que moi-même je n'ai pas le droit de faire arrêter des gens, donc j'appelle le commissaire. Je dis, commissaire, viens au cabinet. Il y a un individu qui a un comportement suspect dans mon état civil. Il faut l'interpeller et va vérifier d'où il vient exactement. Donc on interpelle l'individu et on l'envoie au commissariat. Mais en route, il passe un coup de fil, on ne sait pas à qui. Et pendant qu'il est au commissariat, c'est un ministre de la République de Côte d'Ivoire qui appelle le commissaire. Pour dire non, qu'il a envoyé quelqu'un pour faire une extraction, qu'on dit on n'arrête la personne. Donc le commissaire me fait le point. Il dit, mais ce ministre c'est qui? Il me donne le nom. Il dit, il faut lui dire que son élément est un faussaire. Et que son document qu'il a envoyé n'a pas été produit à Tchassalé ici, c'est du faux. Et en plus, il a proposé de l'argent à un agent de ma mairie. Donc j'ai le droit de le garder ici. Vous savez d'où l'ordre est venu d'Abidjan pour qu'on envoie le type à Abidjan? On nous demande de le relâcher et de le pour qu'il rentre à Abidjan. J'ai dit pas question. Et j'informe le procureur de la République de Tchassalé. Et le procureur dit bon, comme on l'appelle d'Abidjan, le commissaire prend 3 éléments pour l'accompagner à Abidjan. Et le commissaire prend 3 éléments pour accompagner l'individu à Abidjan. Arrêtez, menotez. Ils arrivent à Abidjan, on les conduit là où le coup de fil est venu. Et ils arrivent là-bas. Cet individu-là, il est le garde du corps d'un ministre. Et d'autres policiers de ce ministre-là, ils mettent aux arrêts les policiers de Tchassalé. C'est-à-dire qu'ils séquestrent les policiers qui sont partis avec le fraudeur. Pendant 2 heures. Paix à son âme, Ahmed Bakayoko est encore vivant. Et le commissaire m'appelle, me dit, mes éléments sont séquestrés dans une maison à Abidjan. Et je prends mon téléphone et j'appelle le ministre de l'Intérieur. Et il décroche, il dit, monsieur le ministre, j'ai des policiers qui sont arrêtés par quelqu'un qui a fait du faux et qu'on doit t'envoyer au parquet. Il dit, ils sont où? Je donne le contact. Et c'est le ministre de l'Intérieur qui fait libérer les policiers Tchassalé. Et comme il l'a fait au niveau du gouvernement, l'individu en question, le parquet est informé à Abidjan, et le parquet dit qu'on amène l'individu au parquet. Et d'autres policiers qui sont allés libérer le policier Tchassalé, ils prennent l'individu, on l'envoie au parquet. Mais demandez-moi comment l'affaire s'est terminée. C'est terminé politiquement. L'affaire a été gérée au niveau du gouvernement, ça n'allait nulle part. Donc, depuis cette expérience-là, je dis, si je prends ce genre de cas-là, moi-même, j'ai fait l'enquête. Et je vais faire l'enquête, aller jusqu'au bout, pour envoyer tous les éléments jusqu'au ministre de la Justice. À partir de ce moment-là, si elle ne réalise pas là, un matin, je vais parler. Et puis, on va voir comment le pays fonctionne. Vous, mes parents Djoula, là, vous, quand on n'est pas du même bord avec vous, net, on est menacé. Alors que quand on n'est pas du même bord avec les autres, on n'est pas menacé. Quand j'avais fait une vidéo sur Gbagbo, parce qu'il était ingrat envers Simone Gbagbo, les gars ne m'ont pas insulté. Vous, les Djoula, vous étiez tous d'accord avec moi. Quand on parle mal des autres, vous êtes d'accord. Pourquoi? Pourquoi chez vous, quand on n'est pas du même bord que vous, vous insultez les gens, vous menacez les gens? Même si tu n'es pas parti à l'école, tu es une intelligence naturelle. Il n'y a que des vrais Djoula qui sont intellectuels, qui ont étudié, qui comprennent les choses. Qui ne jugent pas les gens, parce qu'ils analysent. La plupart, ceux qui ne sont pas partis à l'école, ce sont ceux qui ont une analyse très courte, et puis oui, eux, c'est la violence tout de suite. Sinon, les vrais Djoula, là, les Djoula intellectuels, là,
Un doula intellectuel qui est parti à l'école, il ne peut pas menacer quelqu'un comme ça. C'est celui qui a raté sa vie comme ça, qui est venu, c'est-à-dire que la vie l'a surpris, qui menace les gens. Vous menacez à tout bord les gens. Tu vas voir, la Côte d'Ivoire nous appartient, nous tous. On est là et puis les Libanais viennent prendre nos héritages dans nos mains. On ne doit pas parler parce que vous allez tuer les gens, vous allez mettre les gens en prison. Pourquoi on a la corde au cou? On est en France ici, là, on met nos bouches dans la politique ici. Personne, les Blancs ne nous met pas en prison. Ils disent que c'est la liberté d'expression. En Afrique, il n'y a pas de liberté d'expression. On doit vous laisser tout faire. Tout ce que vous voulez, faites n'importe quoi. Le pays nous appartient, nous tous. Moi, je suis libre de supporter Johnny. Je ne suis pas obligé de... Moi, je lui ai dit mes 2 mots l'autre jour quand je fais vidéo sur lui. Je dis, je ne suis pas d'accord. Si tu marches avec quelqu'un, il y a des secrets. Il faut garder. Tu peux faire ta politique normalement, sans indexer quelqu'un, sans rentrer dans sa vie privée, à faire des cuits, la baiser ici et tout. J'ai fait vidéo dessus. Les gars ne sont pas venus m'insulter. Les gars, c'est les plus même qui m'ont dit, ah ma soeur, tu as raison. Mais quand on joue là, c'est des menaces. Pourquoi? On n'est pas libre de dire ce qu'on veut sur vous. Donc tout est bon sur vous. Vous êtes bon jusqu'à l'ascaras. On ne doit rien vous dire. Les critiques là, il faut prendre des critiques de bon côté et puis améliorer. Tu as compris? Johnny Paquet, moi je suis d'accord avec ces idées pour la jeunesse. Que le président Ado s'occupe de la jeunesse. Qui s'occupe de tout. La terre de nos ancêtres qui sont en train d'arracher là. S'il n'est pas au courant, il n'a qu'à s'en occuper. C'est de ça que nous parlons. S'il est vraiment nos pères, il n'a qu'à s'occuper de nous. C'est de ça qu'on parle. C'est nos cris de cœur. Moi, je ne suis pas dans, oui, il a baisé, Kiki, il a baisé. Ça, c'est pas politique. Ça, c'est, je m'en fous de la vie privée des gens. Baiser ou pas baiser, si tu es en forme, tu baises. Si tu n'es pas en forme, tu baises pas. Ça, c'est leur problème. Ça ne me regarde pas. Mais ce qu'il a dit dans ces trucs, c'est très profond. Il dit, le président n'a qu'à s'occuper de ses enfants. Il n'a qu'à s'occuper de nos intérêts. Il ne faut pas les enfants vont prendre des bateaux pour venir se faire tuer partout. Et on nous chasse ici et chez nous encore on n'est pas libre. Moi c'est ça, c'est pour ça que je supporte Johnny. Je ne supporte pas parce qu'il a dit Al-Sal faut baiser ça, Al-Sal faut faire ça, le président, non, je m'en fous de ça. Qui baise qui ne baise pas, ça c'est pas mon problème. Ça c'est vie privée. Voilà, moi je fais une vidéo pour lui dire ça. Voilà, il m'a dit, pourquoi je ne suis pas rentré dans son niveau pour lui dire, mais toi, on te parle, tu ne l'écoutes pas. Donc, je dois faire une vidéo. Nous sommes tous les vidéomans. C'est toi qui as créé, mais nous, on t'a suivi. Alors, vous, quand on n'est pas du même bord, vous menacez les gens. Vous menacez les gens de quel droit? De quel droit vous menacez les gens? On n'est pas libre. Nous sommes tous des Ivoiriens. Si vous me tuez, vous n'allez rien ramasser derrière moi. Voilà. Forcez, vous allez me rejoindre aussi. Personne n'est éternel sur terre. Vous avez compris, on est libre de dire ce qu'on veut dans la vie, de supporter qui on veut. Gbagbo, Johnny, Alassane, on est libre partout. C'est pas parce qu'on n'est pas derrière vous aujourd'hui net, on doit être menacé. Pourquoi? Et les autres? Pourquoi ils ne se plaignent pas? Toi qui dis que oui, tu vas venir n'importe quoi. La team, on vient d'écouter ici Tchemoko Asali dans une vidéo de beaucoup de révélations. Mais avant, laissez-moi impurer sur la première vidéo que je vous ai servi, qui était celle d'Alassane Dramane Ouattara. Il essaye de nous parler de ses origines. Il se dédie lui-même parce qu'il nous dit qu'il est un Ivoirien, il a des origines ivoiriennes. Il nous dit où il est né en Côte d'Ivoire, on comprend. Mais par la même occasion, le même nous dit que bien évidemment, il a vécu au Burkina Faso parce que son papa était chef du village là-bas. Ma question c'est, comment ton père peut être chef du village dans un village d'un autre pays en dehors de la Côte d'Ivoire, et toi tu nous fais croire que ton papa n'était pas burkinabé. Voilà, Dramane Ouattara, c'est la gangrène de la Côte d'Ivoire. Ce monsieur, c'est un menteur patenté. C'est là où tu comprends que le président Laurent Gbagbo n'a pas exagéré en disant que ce monsieur est un menteur. Ce n'est pas une injure, c'est une description. Et c'est la meilleure des descriptions, parce que celui qui a fait cette description, j'ai envie de vous dire, il connaît tellement Alassane Ouattara. Mais c'est normal, avec son expérience politique, les années qu'il a fait dans l'opposition, et opposant aussi avec Ouattara qui était opposant, où ils ont fait souvent des alliances, où ils ont fait des coalitions. Donc je pense que même dans les alliances, ce monsieur avait menti le président Laurent Gbagbo. Donc le président Laurent Gbagbo a fini par connaître qui est Alassane Dramane Ouattara. Revenons donc à Tchemoko Asali. Vous vous rendez compte ici, on va d'abord dire que l'âme du ministre Ahmed Bakayoko repose en paix. Mais vous vous rendez compte ici que tout ce qui se passe aujourd'hui
en Côte d'Ivoire n'est donc pas le fruit du hasard. Alassane Ouattara et son gouvernement sont totalement à la solde de tout ce qui se passe. Et il faut le dire clairement. Dans cet enregistrement qu'il a eu à faire, vous comprenez très bien que ce régime a toujours défendu des malfaiteurs, a toujours défendu des gens qui abusaient des populations, a toujours défendu les gens qui fraudaient la nationalité. Et nous avons un exemple palpable aujourd'hui avec Komi Bakari, qui est défendu bec et ongle. Tout ce qu'on vous dit, il a été ci, il n'en est rien. On veut calmer l'affaire et faire croire qu'il est bien arrêté parce que les élections arrivent. Si on laisse ça de manière impunie, automatiquement, les gens savent que pendant les élections, ça va payer cash. Ils sont donc entrés dans la manipulation et dans la stratégie malsaine pour entuber le peuple et espérer avoir un peu quelques voix du peuple. Surtout, il ne s'agit même pas ici d'avoir les voix, parce qu'il ne compte pas sur les voix pour gagner. Mais il veut réduire ceux-là qui vont se mobiliser contre eux. Parce qu'ils savent que tous ces personnes qui sont en train d'être frustrés aujourd'hui avec des terrains, seront bien partants pour les mobilisations. Eux, leur famille, tout le monde, ils auront clairement envie d'un nouveau gouvernement. Car un nouveau gouvernement pourra faire la lumière sur tous ces conflits qu'il y a là aujourd'hui. Les Komi Bakari vont devoir justifier leurs titres fonciers, ils vont devoir justifier leurs ACD, j'ai envie de dire. Et en ce moment-là, si le gouvernement qui les protège n'est plus là, ils vont devoir se conformer à la loi. J'espère vraiment que les choses vont changer. Vous avez vu la vidéo, dites-moi ce que vous pensez.